reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Quand mon père est mort, c'est ma mère qui a dû gérer toute notre fortune. Et comme toute personne qui ne sait pas ce qu'elle fait, elle a demandé de l'aide. Elle a fait confiance aux mauvaises personnes. Elle a fait de mauvais investissements, c'est ça? Elle a vendu l'entreprise et a tout confié. L'argent et les propriétés. À un banquier ami de mon père. Laissez-moi deviner, la banque a fait faillite. Et nous avons absolument tout perdu. Louisa, je suis désolé de tout ce qui s'est passé avec votre famille. Vous savez ce que c'est, Samuel? Que de naître et grandir dans une maison où il y a de l'abondance. Et de se retrouver soudain sans rien. Quand on est pauvre, on apprend à contourner les difficultés. Sauf que moi, je n'ai jamais eu à le faire puisque je n'en ai jamais eu. Et Gonzalo est arrivé comme un réel sauveur. Il avait conscience de nos difficultés et comme... il gagnait bien sa vie, il a beaucoup aidé ma mère. Sauf que, avec moi, il a toujours été un homme très faible, sans courage. Un homme alcoolique. Et violent. Il est arrivé un moment où j'ai dû faire un choix. Où je vivais dans la misère, ou avec Gonzalo. Et j'ai choisi la misère. Votre fils m'a beaucoup aidé à faire ce choix. Dommage que ça n'ait pas été dans les meilleures circonstances. Je t'ai déjà dit que je suis innocent, Victoria. J'ai jamais touché à la drogue. D'accord, je te crois, je veux t'aider. Mais il y a quelque chose de bizarre dans toute cette histoire que je ne comprends pas. Et tu vas devoir tout m'expliquer. Tout? Tout, Guta, tout. Je veux savoir toute l'histoire. Ton copain a été arrêté avec de la drogue. Tu comprends? C'est normal que je sois inquiet. Making up, then we take it back. Just one kiss, and we get right back to being mad. Take my heart for a punching bag, and I'll crush you with my comeback. Baby, what are we doing? It just doesn't feel right. Why we're always fighting? Shut up and come kiss me. Shut up and come kiss me. Shut up and come kiss me. Si quelqu'un m'avait dit un jour que je serais assis ici avec la fille de Januario Fontes à regarder l'océan Indien, je n'y aurais pas cru. Trinquons à mon père. Shut up and come kiss me. Ain't nothing wrong between us. Je pourrais vous raconter tellement d'histoires sur votre père. Votre père était un homme unique. Il n'aimait pas qu'on soit triste autour de lui. Baby, show me you miss me. Vous aussi, vous êtes un homme unique. C'est seulement dommage que vous soyez si bougon. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut parler? Je ne reçois pas de clients dans le salon. Arrête Daniel. avec ça, Patricia. Je suis venu ici parce que j'ai besoin de te parler. Écouter les clients fait aussi partie de mes compétences. Je suis très douée pour ça, tu sais. Ne Tant fais qu'ils pas payent, ça. bien sûr. Ne fais pas ça avec moi. Mais c'est comme ça, Daniel. Je suis une professionnelle. Comme tu veux. Non, Daniel. C'est comme toi, tu veux. Dis-moi. Qu'est-ce que tu souhaites? Ok, il faut négocier, c'est ça? Je ne te veux que pour moi. Quel est le prix de ton exclusivité?
Toi, tu dois aller voir Salomé parce que je sais comment tu es. Les choses doivent être parfaites pour la fête de demain soir, pour ton enterrement de vie de garçon. C'est vrai, là tu as bien parlé. Je ne peux pas oublier la fête de Chimbango. Bien sûr que non. Et ce sera parfait. Allez, vas-y, frangin. Quero fazer-te sorrir quando a lágrima cair. Quero ser teu Tu penses que tu ne peux pas te trouver une copine sans avoir à payer, c'est ça? Eh bien, les termes de ma proposition ont dû changer à cause de tes exigences. C'est toi qui as voulu me traiter comme un client. Moi, je t'ai traité comme... Enfin, je t'ai fait une proposition. Je suis prêt à payer ce qu'il faut pour t'avoir en exclusivité. Nous n'avons aucun futur, Daniel. Mets-toi ça dans la tête. Je suis dans le milieu des affaires, et toi aussi, Patricia. Tu dois juste te demander si cette situation a des avantages pour toi. A priori, je ne vois aucun inconvénient pour toi. C'est une situation sans risque. Si tu l'acceptes, tu gagneras autant qu'auparavant, voire plus. D'ailleurs, c'est toi qui fixes le prix. Et tu n'auras plus à coucher avec personne d'autre. Tu quitteras cette maison. Je te trouverai l'appartement que tu voudras. Je te donnerai tout ce dont tu auras besoin. Qu'est-ce que tu as à perdre? C'est toi qui m'as dit que tu étais à vendre. J'ai de l'argent pour t'acheter. C'est du business. Une bonne affaire pour toi. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, évidemment. J'ai déjà réfléchi à tout ça, Daniel. Eu te chamo, eu te vivo. Heureusement que j'ai eu cette opportunité de m'expliquer. Nous n'avons pas commencé du bon pied. Quand vous m'avez rencontré, vous n'aviez pas exactement la meilleure opinion à mon sujet. J'avoue que non. Mais vous avez été une personne très bénéfique pour la vie de mon fils. Et je n'ai pas encore compris vos réelles intentions envers Carlos. Quoi, Carolina a engagé 2 gars pour te faire la peau? Ouais. Ils m'ont mis un flingue sur la tempe, Vittoria. Sauf que j'ai réussi à m'enfuir. Et c'est là que je suis tombé sur cet endroit où... Ah, l'endroit où tu as trouvé Béatrice. Et le fait qu'il ait trouvé ta cousine dans cet endroit ne t'a pas fait penser que quelque chose n'allait pas? Non, papa, il m'a jamais donné de raison de penser qu'il était mêlé à ces bêtises. Il m'a toujours bien traité, il me traitait tellement bien, papa. On s'est même engueulé parce qu'il voulait pas aller à ce dîner horrible. Il savait qu'il allait être humilié par maman. Et franchement, elle s'est lâchée avec les insinuations et les provocations. Mais il a tout supporté. Et je l'aimais encore plus à cause de ça. Ensuite, on est parti. On était tellement heureux. Ouais, j'étais en panique, c'est clair. Je sais très bien comment ils sont, les flics. C'est pas la première fois que j'ai affaire à eux. Et puis, ils ont vu que j'étais nerveux, ils m'ont fouillé, et c'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé cette drogue que quelqu'un a mise dans mon manteau. Alors, récapitulons. Si la drogue n'était pas à toi, mais qu'elle était dans ta poche, quelqu'un l'a mise là, non? Essaie de te rappeler où est-ce que tu as laissé traîner ta veste, si quelqu'un s'en est approché, si tu l'as posée ou laissée quelque part. Ma veste était toujours avec moi, Vittoria, toujours. Je l'ai enlevée quand je suis arrivé à la maison de Guta, et même là, elle était toujours à côté de moi. Bon, quand on est allé dîner, par contre, je l'ai laissée au salon. Et pendant le dîner, quelqu'un s'est levé de table? Juste la mère et l'arrière-grand-mère de Guta. Quoi? Attends, Tu penses que ça pourrait être elle? Réfléchis. Tu arrives à trouver une autre raison qui expliquerait que la drogue finisse dans la poche de ta veste? Si tu y arrives, dis-moi. Regarde-moi, je fais un effort énorme, mais je n'arrive pas à trouver d'autre justification. J'arrive pas à y croire. Mieux vaut que tu y crois. Mieux vaut que tu y crois. Ne t'en fais pas. Si tu y penses, les choses auraient pu être pires. Ce sont des gens dangereux, tu vois. Des hommes qui te menacent, de la drogue. Et toi qui insistais pour cette amourette. Cette famille est une vraie mafia. Lazaro, rends-moi un service. Regarde-moi. Je suis en train de te parler. Écoute, reste loin de Guta et de ses gens. Reste très loin d'eux. Vous savez, j'aime beaucoup Carlos. Et Carlos m'aime beaucoup également. Mais je sais parfaitement que je ne suis pas la femme de sa vie. Guta,
tu dois t'éloigner de ce jeune homme. J'avais moi-même des doutes sur le fait de le croire ou non, mais après ce que tu m'as dit, il n'y a plus de place pour le doute. Heureusement que tu as tout découvert à temps. Pense-y, les choses auraient pu être beaucoup plus graves que ça. Tu aurais pu être enfermé avec lui, en prison. Bon, je vais devoir me dépêcher. Je dois encore passer à l'hôpital pour voir ta mère. Et ensuite, je vais chercher Jaime. Je viens avec toi, Victoria. Ah, n'y pense même pas, manquerait plus que ça. Ta mère ne peut pas te voir dans cet état, va te changer les idées, va prendre l'air. Comme ça, quand Lucretia rentrera à la maison, tu te sentiras déjà mieux, tu crois pas? Ah, et cette histoire de garde à vue reste entre nous, hein? Tu ne dis rien à ta mère? Moi non plus, je comptais pas lui en parler. Après ce qui lui est arrivé, encore moins, imagine si elle fait une crise, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement pour ça. La seule chose que ta mère doit savoir, c'est que ton amourette avec Guta est finie. Le reste, ça reste entre nous, Tu ne veux pas mon corps, Daniel. Tu me veux moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a de mal à t'aimer et à être prêt à tout pour que tu sois Mon moi? corps est à vendre, mais mon cœur ne l'est pas. Je ne t'aime pas. Il n'y a pas à réfléchir, Daniel. Tu veux passer du temps avec moi? Engage-moi et on fera ça. Mais le reste est impossible. Tu n'es pas celle que tu crois. Tu as un peu laissé tomber le masque pendant les jours où nous étions ensemble. Tu es une femme intelligente. Tu es Je suis une prostituée, Daniel. Une prostituée. Tu es en train de me faire perdre mon temps, et mon temps c'est de l'argent. Va-t'en, s'il te plaît. Je pense que ça suffira à payer pour le temps que tu as perdu avec moi. C'est comme ça que tu veux être traité? Je ne vais pas abandonner. C'est bien, ma chérie. C'est très bien, Patricia. Alors, Daniel, ça va bien? Qu'est-ce qui se passe, Patricia? Je n'ai jamais vu un client sortir mécontent de cette chambre. Il ne se passe rien du tout. J'ai tout à fait le droit de savoir. Non, là non. Là, je vais dans ma chambre et je vais dormir. J'aimerais effacer la mauvaise image que vous avez de moi. Non, mais je n'ai jamais eu une Mais je mauvaise sais bien image. que si. N'importe qui en aurait une. Après avoir entendu ce que je vous ai dit, je voudrais aider votre mère. Non, non, je peux pas accepter, Samuel. S'il vous plaît, acceptez, Louisa. Prenez ça comme un remerciement pour tout ce que vous avez fait pour Carlos. Acceptez. Je n'ai pas de mots pour vous remercier, Samuel. Mon Dieu. Je me sens un peu mal. Sentez comme mon cœur bat vite. Bonsoir Carlos, tu es là? Bonsoir Yara. Oui, je travaille. Tu as fait bon voyage? Oui. Bonsoir. Ah, Monsieur Miguel Fonseca, Carlos Machin, le fils de mon associé. Enchanté. Enchanté. J'ai déjà entendu parler de vous en bien. Ah, merci beaucoup. Et ton père? Je sais pas. Il n'est pas à l'administration? Non, ils m'ont dit qu'il est parti. Ça fait quelques heures que je l'ai pas vu. Il a dû avoir une réunion quelconque. Quand tu le verras, dis-lui que je dois lui parler. C'est très important, je dois lui parler demain matin. Je lui dirai. Mais pourquoi tu ne lui téléphones pas? Parce qu'il y a des affaires qui ne se règlent pas au téléphone. Très bien. Je lui passerai le message. On va voir le reste de l'établissement, monsieur. Bien sûr. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Bonne soirée. Bonsoir. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Merci beaucoup. À cause de vous, j'ai dû repousser 3 réunions et je ne veux pas penser à la quantité d'argent que j'ai dû perdre. Ne me mettez pas mal à l'aise, Samuel. Je suis sûre que ça en valait la peine. Ce fut un rendez-vous agréable. J'avoue que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas permis de faire quelque chose d'aussi sympathique. J'étais en train de me dire que vous êtes un homme différent de ce que j'ai cru au départ. Nous avons déjà conclu que moi non plus, je n'avais pas une très bonne image de vous. Maintenant que je vous connais mieux...
Je suis heureuse que notre établissement vous plaise. À ce que je sache, vous êtes un homme avec des attentes élevées. Vous savez, jusqu'ici, MZ a dépassé toutes mes attentes. C'est un privilège pour moi de pouvoir faire des travaux dans un pays jeune, où tout peut commencer depuis le début. Tant mieux. Nous avons besoin de quelqu'un avec cette capacité d'innovation. Bonsoir, Yara. Daniel, que faites-vous tout seul à cette heure-là? Je suis désolé que votre relation avec mon fils soit condamnée à l'échec, mais... Je suis triste que Carlos et moi nous soyons rencontrés dans ces circonstances-là. Qui sait? Si les choses avaient été un petit peu différentes... Carlos est merveilleux, mais ce n'est pas non plus l'homme de ma vie. Quand cette aventure se terminera, je vais devoir rentrer à la maison et continuer à lutter pour ma propre survie, pour la survie de ma famille aussi. Maputo va beaucoup me manquer. Mais le plus dur sera d'être loin de Carlos. Et de vous aussi. Je suis venu parler à Samuel, mais on dirait qu'il est parti plus tôt que d'habitude. Eh bien, Samuel me déçoit pas mal en ce moment. Il avait l'habitude d'être le dernier à sortir des bureaux et maintenant... tout va bien? Tout va bien. Vous êtes l'ingénieur, c'est ça, Miguel Fonseca? Enchanté. Ce sera un plaisir de travailler avec vous. Pour moi également. Bon, alors, à demain. À demain. Excusez-moi. À demain. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que trai. Tu marcaste a cruz, teu nome no meu corpo. Je suis vraiment désolé de ne pas être venu hier et je ne pouvais pas quitter le congrès. Je comprends. Comment va-t-elle? Je lui ai donné un sédatif, comme vous me l'avez recommandé hier. Et depuis qu'elle s'est réveillée, elle est comme ça. Complètement apathique. Bonjour Béatrice. Tu te souviens de moi? Tu as déjà parlé avec le docteur Pauvoir, tu t'en souviens? Laissez-nous seuls. Ça va aller. Oui. Diana? Que s'est-il passé hier? J'ai vu que tu dormais dans la chambre de Béatrice. Je ne voulais pas te réveiller. Tu as bien fait. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Tu n'as plus besoin de béquilles. Au moins, c'est une bonne nouvelle. J'ai demandé à ton grand-père de rester avec toi. Bonjour, papa. Bonjour. Oh, regardez un peu qui est là. Le petit-fils le plus mignon du monde. Alors, est-ce que je t'ai manqué? J'ai adoré aller chez toi. Tu as adoré. Moi aussi, j'ai adoré que tu viennes chez moi. Je suis venu ici parce que ta mère me l'a demandé, tu vois. Mais je suis venu avec l'idée de t'inviter à aller déjeuner avec moi. Seulement si ta mère est d'accord. Je ne sais pas combien de temps je serai partie, papa. Je peux aider papy à préparer le déjeuner? On peut préparer un déjeuner juste pour nous, n'est-ce pas? Rien que toi et moi. Un déjeuner entre hommes comme la dernière fois. C'est possible. Tu es d'accord? D'accord, oui. Merci. Alors, et... ta tante, comment elle va? Je vais à l'hôpital de ce pas. Pourquoi tu ne viens pas déjeuner avec nous?
Je ne sais toujours pas à quelle heure j'aurai fini, mon chéri. Mais si j'arrive à temps, et qu'il y a encore des restes de nourriture, je promets que je goûterai. Après tout, ce n'est pas tous les jours que je peux goûter la cuisine de mon fils, non? Tu vas être un grand cuisinier, n'est-ce pas? Bien Oui. sûr. Prends ça. Merci. Tu vas voir. Tout finira par s'arranger. Le pire, c'est que je suis morte de peur. J'ai peur de tout. Je suis morte de peur que ce médecin descende et qu'il me dise que ma fille doit être internée. Je suis morte de peur de ne pas arriver à empêcher Dinis de fréquenter sa propre sœur. Je suis morte de peur de ne pas réussir à avoir assez de force pour continuer à protéger mes Si enfants. Béatrice est internée, ce sera pour son bien. Pour qu'elle récupère. Mais si Dinis continue à courir après Gouta, c'est inévitable. Tu devras lui dire la vérité. Mais je ne suis pas assez forte pour ça. Je n'arrive même pas à concevoir cette hypothèse. Je n'ai pas dit que ce serait facile. Mais ce n'est pas impossible. Si ce jour arrive, si tu dois dire la vérité à Dinis, eh bien tu le feras. Parce que tu te fais du souci pour lui. Parce que tu veux le protéger. Mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida, a força e o desejo, a voz que clama, grita dentro do. Du calme, j'arrive. Je vais ouvrir. Non, j'y vais. Reste là. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Diana, on a besoin de parler. Bien sûr qu'on peut parler entre. Désolé d'être passé sans prévenir, mais j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Je t'ai déjà dit que j'étais disponible pour toi. Je t'en remercie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose à propos de ta sœur, de Béatrice? Non. C'est Gouta. Va-t'en d'ici, Lazaro, tout est fini. Gouta. Peut-être que c'est déjà fini. Peut-être que t'as déjà prononcé ton jugement, ma condamnation et ma sentence aussi. Mais j'ai quand même le droit de me défendre. Mais te défendre de quoi, Lazaro? La drogue était dans ta veste, je l'ai vue, y a pas de défense possible, va-t'en. Je m'en vais. Je te jure que je m'en vais. Mais seulement après que t'aies entendu tout ce que j'ai à te dire. Diana, je suis venu voir Béatrice. Elle est en haut avec le psychiatre. Oh. Rodrigo. Salut. Ça faisait un bail. Déjà sans béquille? C'est vrai. Ça veut dire que tu te reposes ou bien tu as déjà un travail en vue? À ton avis? Je pense que si je te connais bien, à l'heure actuelle, t'as déjà acheté un billet d'avion. Je suis si prévisible que ça? Il y a des choses qui ne changent jamais quand on est passionné par ce qu'on fait. C'est bon de te revoir. De même. Je vous laisse tranquille. Si vous avez besoin de moi. Ça m'a fait plaisir d'entendre ce discours à propos d'avoir de la passion pour ce qu'on fait. Mais ça ne sert qu'aux autres, parce que tu ne te l'appliques pas à toi-même. Je t'ai toujours trouvé tellement passionné par ce que tu faisais. Mais tu as abandonné à la première difficulté, pourquoi? C'est l'influence de ta nouvelle amie? Elle n'aime pas la musique, c'est ça? Excuse-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Est-ce que tu es jalouse? C'est ça, Diana? Non, franchement, dis-moi, tu es jalouse de Vittoria? C'est à cause de Fred? Ou c'est à cause de moi? Ne sois pas ridicule. Non, vraiment, je suis venu ici chez toi pour avoir des nouvelles de ta fille. Et toi, tu commences tout de suite à me parler de Vittoria. D'ailleurs, on dirait que toutes nos conversations finissent sur Vittoria. Je me demande si c'est juste une question de colère ou s'il y a une autre raison qui t'amène à toujours parler d'elle.
Vittoria, je ne veux pas vous embêter avec mes problèmes. Ah, Dinis. Tes problèmes sont aussi les miens. Quand je t'ai dit que tu pouvais compter sur moi, je parlais sérieusement. Tu peux vraiment compter sur moi. Et si tu es venu ici me parler de Guta, c'est que tu sais déjà qu'elle et Lazaro viennent de rompre, c'est bien ça? Il est là? Non, il est sorti. Ne t'inquiète pas. Pourquoi ils ont rompu, Vittoria? Je sais juste qu'ils ont rompu, mais je ne sais rien d'autre. Tu ressens encore quelque chose pour moi? Dis-moi. Je veux juste connaître la vérité. Tu veux la vérité? La vérité, c'est que tu penses être le centre de l'univers. Et qu'en ce moment si mouvementé de ma vie, venir me voir avec ce genre de discours, pour moi, c'est une insulte, tu comprends? Tu sais quel est mon problème. Tu sais ce qui me préoccupe réellement. Ce qui m'inquiète, c'est notre fils. Il vient de découvrir que Guta est libre. Et il va se battre pour ses sentiments. Tu vois, c'est ça qui m'inquiète. Ah, Dinis. Pourquoi tu ne vas pas poser la question à Guta? Elle est très triste. Je suis sûre qu'elle va adorer vider son sac auprès de toi. Tu veux un conseil? Guta est fragile. Elle est déçue. Elle est blessée. Peut-être que c'est le moment idéal de lui montrer ce que tu vaux. Comment ça? Tu sais que parfois, la bonne personne est juste sous notre nez. On ne le remarque même pas. Il faut que tu lui montres. Elle va finir par comprendre que tu as beaucoup plus de choses en commun avec elle que Lazaro. Tu y as déjà pensé? Et donc, vous croyez que je devrais... Je pense que tu devrais foncer, oui. Et si j'étais toi, je n'attendrais pas plus longtemps. Elle a besoin de toi, Dinis. Vas-y, et montre-lui que tu es capable de panser ses blessures et de la rendre heureuse. Tout ça, c'était un piège, Guta. Un piège pour nous séparer, enfin. Mais quel piège, Lazaro! N'essaye pas de m'embobiner avec tes âneries parce que je ne tomberai pas dans le panneau comme une idiote. Laisse-moi au moins t'en parler, d'accord? Après m'avoir entendu, tu vas tout comprendre. Y a rien à comprendre. La drogue était sur toi, je l'ai vu. Et cette histoire de toi qui tombe par hasard sur un coin plein de drogués avec Béatrice... Écoute-moi, Guta, écoute-moi, s'il te plaît. J'ai découvert ta cousine quand je m'enfuyais loin des gars que ta mère a envoyés après moi. C'était ce jour-là, quand j'étais en train de refaire la fresque de nous deux. J'avais juste fini de te parler quand deux gars sont apparus devant moi et m'ont menacé. Ils m'ont dit que si je m'éloignais pas de toi, ils me feraient la peau. Ils m'ont frappé avec un flingue, Guta. Tu te souviens, tu m'as demandé ce que j'avais sur le visage ce jour-là, hein? C'était eux. Mais j'ai réussi à m'enfuir et c'est là que j'ai atterri à l'endroit où j'ai découvert ta cousine. J'étais pas là-bas pour acheter de la drogue et encore moins pour en vendre. J'essayais d'échapper aux deux types que ta mère a envoyés pour en finir avec moi. Même si c'était vrai, Lazaro. La drogue était sur toi. T'as une autre excuse bidon à me donner? Avant, on avait l'excuse de Lazaro. Mais c'est fini. Et je vois que Dinis est déterminé. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour l'empêcher de courir après Guta. C'est simple, on lui dit la vérité. Non, Rodrigo. Non, désolé, mais il y en a marre des mensonges. C'est l'heure de tout lui dire. Non, il faut qu'on trouve une autre façon de l'en empêcher. Non, il n'y a aucune autre façon, Diana. Ça suffit les mensonges. Si toi tu lui dis pas, moi je lui dirai. Cette invitation à dîner était très étrange. Tu dois l'admettre. D'abord, ta famille essaie de nous séparer, puis après, ils insistent pour un dîner chez vous. Pourquoi? T'y as déjà pensé? Ma veste était toujours avec moi, jusqu'à ce qu'on aille dîner. Mais ta mère a quitté la salle à manger avec cette excuse d'aller prendre un médicament, tu te souviens? C'était la seule personne, Guta, la seule personne qui avait toutes les raisons pour essayer de nous séparer. Ouvre un peu les yeux, Guta. Ça ne peut être qu'elle, enfin. C'est ta mère qui a mis la drogue dans ma veste, ça c'est évident. Pouvons-nous discuter, madame? Bien sûr, docteur.
Je dois vous poser quelques questions avant de pouvoir avancer dans mon diagnostic. Oui, allez-y, je vous écoute. Existe-t-il des cas de schizophrénie dans la famille? Schizophrénie? Calmez-vous, ceci n'est pas un diagnostic définitif, c'est seulement le début du chemin pour y arriver. Vous connaissez des cas? Non, pas à ma connaissance, non, mais est-ce que vous pensez vraiment que ma fille peut s'avérer schizophrène? Comme je vous l'ai dit, ceci est la première d'une série de questions auxquelles nous devons répondre. S'il y a un membre de la famille avec la maladie, c'est un chemin que je veux suivre jusqu'au diagnostic. S'il n'y en a pas, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Il n'y en a pas, non. Si. Il y a un cas dans la famille. Ah? Et de qui tu parles? Vous avez totalement raison, Victoria. Je dois foncer. Et surtout, arrêter de faire ce que veulent les autres. Cette fois, je ferai ce que je veux faire. Voilà. Mais prépare-toi, parce qu'il y aura de la résistance. Mais tu sais quoi d'autre? Les meilleures choses sont celles pour lesquelles on doit lutter, les choses difficiles à avoir. Et si tu aimes Gouta? Oui, j'aime vraiment Gouta. Bien sûr qu'il ne faut pas que je renonce à elle. Vraiment, Victoria, merci pour vos conseils. Je savais bien que je pouvais compter sur vous sur ce coup. C'est bon d'entendre ça. Merci de me faire confiance, je te promets de ne jamais te décevoir. Du moins, je vais essayer. Si j'ai encore des problèmes à la maison... Tu sais où me trouver. Tu es le frère de Jaime. Tu es comme un fils pour moi. Ma mère. Elle souffrait de schizophrénie. Elle est morte dans un asile, dans une phase déjà avancée de la maladie. C'était la grand-mère de Béatrice, docteur. Rodrigo, Federico m'a toujours dit, comme toute ta famille d'ailleurs, que ta mère était morte dans un accident de voiture, donc il n'y a aucun Non, lien. ça c'était la version officielle de la famille. À cette époque, avoir une maladie mentale n'était pas une chose très bien vue. Ah, donc toi aussi tu as caché la vérité. C'est pas une chose dont je suis fier, crois-moi. Très bien, excusez-moi. Avec cette information, malheureusement, mon diagnostic devient de plus en plus sûr. Mais nous allons devoir faire une série de tests. Schizophrénie. C'est juste une hypothèse. Rien n'est sûr. Je serais plus tranquille si nous pouvions hospitaliser Béatrice pour effectuer les examens. Hospitaliser ma fille? Nous devons faire un scanner et aussi un IRM. Je ne veux pas prendre le risque qu'elle fasse à nouveau une crise. Je veux l'avoir à proximité. Je serais plus reposé si nous pouvions la faire interner. Et quand est-ce qu'elle devrait se faire hospitaliser? Si je ne vous le dis pas aujourd'hui, c'est parce que je dois passer des coups de fil pour garantir qu'il y a de la place pour elle. Mais je pense qu'on peut partir sur demain. Docteur, attendez. À partir de quel moment nous pourrons être sûrs de ce diagnostic? Seulement lorsque nous obtiendrons tous les résultats de tous les examens. Et malheureusement, sachant qu'il y a eu un cas dans la famille directe, je suis plus enclin à le penser, madame. À bientôt. Je suis là. Je vais pas te laisser seule. Tu ne vaux vraiment rien. Gouta, réfléchis J'ai un peu. entendu ce que tu viens de dire. Maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas le courage d'assumer tes propres erreurs? C'est ma mère qui a mis la drogue dans ta veste. Mais pourquoi? Parce qu'elle est sortie de table pendant qu'on dînait? Et mon arrière-grand-mère, elle aussi, elle est sortie de table. Tu penses qu'elle est allée se faire une ligne et qu'elle a mis tout le reste dans ta veste, Lazaro? Ma mère m'avait pourtant prévenu que tu pouvais me décevoir. Et elle avait raison. On vient vraiment de deux mondes différents. Alors mets-toi bien ça dans la tête, c'est fini. Tout est fini, Lazaro. Sors de chez moi. Va-t'en. Sors de chez moi. Please forgive me. I swear that I will love him. Please believe me. I swear that I will love him. Yeah. Please forgive me. Ma veste était toujours avec moi, jusqu'à ce qu'on aille dîner. Mais ta mère a quitté la salle à manger avec cette excuse d'aller prendre un médicament, tu te souviens? C'était la seule personne, Gouta, la seule personne qui avait toutes les raisons pour essayer de nous séparer. Ouvre un peu les yeux, Gouta. When it came to us two, and I was so out of touch. My heart was covered in rust. Please forgive me. Je suis en train d'arriver au restaurant, mais je t'appelle dès que je sors d'ici et je te raconte. Bonjour. Est-ce qu'il y a... Bonjour. Bonjour. Depuis l'autre fois.
Tu veux me tenir compagnie? Pourquoi? Pourquoi? Pour que je sois certain que tu n'es plus fâché contre moi? Je ne suis pas fâchée contre toi. Ah non? Assieds-toi. 2 da manhã, vejo que ela chora, telefone na sua mão, lágrimas na cara. Aí pressento que a noite vai ser longa. No visor uma mensagem, pergunta quem é essa. Não me conta o telefone, eu pergunto, estás maluca? Oh, e aí tenho a certeza, a noite vai ser longa. E ela chama-me de falso, chama-me de sujo, chama-me de otário, chama-me de pouco. Todos os nomes feios do dicionário, todos os nomes feios do dicionário. Mágoa tão profunda. Bonjour, mon fils. Bonjour, papa. J'essaie de comprendre ce qui t'est arrivé hier, et je ne sais pas si je dois m'inquiéter. Tu es malade? Le divertissement n'est pas une de tes prérogatives. De ce que j'ai compris, vous deux vous vous êtes beaucoup amusés hier, n'est-ce pas? C'est de ta faute. Qui a refusé l'invitation à déjeuner de Louisa? Un déjeuner qui s'est transformé en un dîner. Et en plus d'être rentré tard à la maison, aujourd'hui, pour la première fois, tu es resté tard au lit. À ce que je sache, c'est mon droit, non? Je suis encore ton père ou les choses ont changé ici, hein? Donc Samuel Machin, l'homme toujours très occupé, l'accro du travail, a annulé une demi-journée pour perdre son temps avec Louisa? Je ne comprends pas. Une femme qu'il ne supportait pas. Seul un homme intelligent peut assumer ses incompréhensions et ses idées préconçues. N'est-ce pas, Samuel? Samuel! J'avoue m'être vraiment trompé au sujet de Louisa. Contrairement aux autres femmes que tu ramènes ici à la maison. Oui, papa. J'ai compris. Je suis content que cette ambiance de guerre froide soit terminée. Et au fait, en parlant de guerre froide, Yara a demandé que tu ailles la voir avant la réunion de ce matin. Pourquoi elle m'a pas appelé? Je ne sais pas, mais elle n'était pas du tout amicale lorsqu'elle m'a dit que votre conversation devait être face à face. Elle a raccroché. Donne-moi tes affaires. Je vais bien, Donne-moi ma tes fille. affaires. Je Allez. n'ai jamais été aussi bien. Je vais très bien. Ah, tu vois quelque chose de bizarre chez moi? Tu vois quelque chose de bizarre? Tu vas super bien. Tu n'as pas entendu ce que les médecins ont dit? Tu as fait un petit AVC. N'enlève pas ta veste, tu avais froid il y a je peu vais de bien, temps. ma fille. Maintenant, je suis à la maison. C'était un petit AVC, n'est-ce pas? Petit, ça veut dire pas grand. C'est ça. Ça veut dire que j'ai eu un accident sans gravité. Voilà, c'est ça. Ah, mon Dieu, tu es tellement têtu. Non, je ne retournerai pas là-bas. Je n'irai pas, même si on m'y force. C'est bon. Ce sera juste pour quelques questions et des examens avec le neurologue, alors... Des questions, des examens? Que des bêtises. Qu'ils soignent les personnes qui en ont besoin. Moi, j'en ai pas besoin. Ah, et toi? Tu dois aller chercher le petit Jamie? Parce que ça fait déjà trop longtemps qu'il est avec cet homme. Tu m'entends? Tu es revenu 1000 fois pire qu'avant. Je t'entends, je t'entends. Excuse-moi. Alors, il y a des nouvelles pour moi? J'ai réussi. Mais j'ai failli me faire attraper. Mais ça n'a pas été le cas, n'est-ce pas? Alors arrêtez vos films et donnez-moi ce que je vous ai demandé. Bon, notez ça. L'informatique, c'est vraiment pas votre fort. Pourquoi vous ne m'envoyez pas de SMS ou de mail, par exemple? Exactement pour ça. Je n'aime pas laisser de traces. Notez. Très bien, je vous écoute. Tu veux boire quelque chose? Merci. Merci. Tout va bien? Je pense que tu ne devrais pas boire. Et pourquoi je ne devrais pas boire? Bon. On n'offre pas de bonbons aux diabétiques, non? Je pense qu'on est en train de communiquer sur une fréquence différente parce que je ne comprends rien à ce que tu me dis. Oh, Gonzalo. Sérieusement, tu peux me faire confiance. Je sais que tu as un problème. En rapport avec ce qui s'est passé l'autre jour? Je ne parle pas de ça. Je parle de ton problème avec l'alcool. Un problème avec l'alcool? Moi? Je ne devrais même pas être assise ici. Excuse-moi. Non, assieds-toi là.
Tu vas devoir tout m'expliquer parce que je comprends absolument rien à ce que tu me dis. Bonjour, ma chère. Entrez. Bon. Ah, je suis vraiment désolée, je n'ai plus d'employés de maison. Ne vous inquiétez pas pour moi. Non, je suis seulement venue pour organiser cette vente aux enchères. Vous vous souvenez de notre conversation dans ma boutique à Porto? Oui, je suppose que mon embarras est déroutant, mais vous savez ce que c'est. C'est juste que je ne suis pas habituée à vivre comme ça, dans ce genre de situation. Je viens d'une grande famille, vous savez. Mais dites-moi alors... Je peux m'asseoir? Ah, mon Dieu, bien sûr, asseyez-vous, pour l'amour de Dieu. Quelle bêtise, je suis absolument désolée. Asseyez-vous, ici, non, ici. Pardon, asseyez-vous là-bas. Désolée, je suis désolée. Ici, c'est mieux, non? Bon, alors, nous allons discuter des pièces que vous voulez mettre aux enchères. Eh bien, Asun Sao, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé? Non, je n'en ai vraiment aucune idée. Bonjour, Yara. Il s'est passé quelque chose? À toi de me le dire. Tu n'as pas besoin de laisser des messages à mon fils pour parler avec moi. Il te suffit de répondre au téléphone quand j'appelle. Que se passe-t-il? On doit parler très sérieusement. À propos de... Je veux te poser une question. Et je veux savoir si la confiance entre nous deux a encore des raisons d'être. Tu peux me demander ce que tu veux. Je ne t'ai jamais rien caché. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Tu commences mal, Samuel. Qui est Victoria Mendes? Pourquoi je n'ai jamais su qu'elle était mariée à Federico? Très bien. Bon travail. Si j'ai besoin d'autre chose, je vous appelle. Ciao. À bientôt. Je déteste quand tu fais cette tête. Qu'est-ce qu'il se passe? Tati, tu es vraiment impossible. Va plutôt voir Lazaro. Sa copine et lui ont rompu. Il est assez déprimé, tu devrais aller lui parler. Je savais que ça finirait comme ça. Je l'ai prévenu que cette fille finirait par lui briser le cœur. Et maintenant, voilà. Mais dans cette maison, personne n'écoute ce que je dis. Bon, je vais le voir. Ça vaut mieux. Vas-y, Tati, il est déprimé. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Hey, I wanted everything I never had. Schizophrénie? Il y a malheureusement de grandes chances que ce soit ça. C'est ma fille, Gustavo. Comment j'ai fait pour ne pas le voir? Comment? C'est pourtant ma fille. J'étais tellement préoccupée par ma propre vie. Arrête, tu ne dois pas penser comme ça. Je t'interdis de commencer à culpabiliser à cause d'une maladie. Elle a toujours été comme ça, instable, hypersensible, mais je l'ai toujours justifiée par le fait qu'elle était extrêmement gâtée par Federico. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'aurais dû le remarquer. J'aurais dû être à l'affût de ces signes. Je suis médecin, pourquoi je m'en suis pas rendu compte? Arrête de culpabiliser. Arrête. Si je comprends bien, pour cette Guigui, je suis en fait un ivrogne professionnel dont le sport préféré est l'agression de vierges chastes et innocentes, c'est ça? On peut résumer cette longue histoire comme ça, oui. Écoute-moi bien, Ligia. Avant de me marier, mes amis me disaient toujours que si je voulais savoir à quoi allait ressembler ma femme, dans 20 ans, je devais regarder sa mère. Et c'est ce que j'ai fait. Puis je suis allé leur parler et les ai rassurés.
Guigui était une personne magnifique, merveilleuse. Mais maintenant, je suis sûr que c'est une vieille courtisane soi-disant raffinée. Ah non, je ne vais pas permettre que tu parles mal de mon amie. Tu ne connais pas la vraie Guigui. Moi, je sais qui elle est. Guigui est le genre à captiver les gens avec son attitude de celle pour qui la vie est une fête. Alors que c'est tout le contraire. Elle vit dans son propre monde, complètement putride. Tu viens de chez elle, là, n'est-ce pas? Et tu ne trouves pas que les choses sont différentes là-bas? Oui. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, c'est ta meilleure amie, non? Pose-lui la question. Vous voyez, c'est un petit miracle. Je suis sur le point de recevoir une petite fortune parce que ma petite fille Louisa va épouser un riche Mozambicain. Et donc alors... Et donc, vous ne voulez plus de la vente aux enchères, c'est bien ça? Ah, Sun Sao, je vous présente mes excuses, mais à vrai dire, je ne suis plus intéressée. Oui, mais vous auriez pu me passer un coup de fil. Je viens de Porto, je vous rappelle. Par chance, j'ai d'autres affaires à traiter ici, à Lisbonne. Ah, mais vous n'êtes pas venu pour rien. C'est-à-dire que je vous présente mes plus plates excuses. Vous avez absolument raison. Mais vous savez ce que c'est. C'est arrivé soudainement. Et pour moi, c'était un rêve. Sun Sao, désolée, je vais vous demander une chose. Je sais que je vous ai causé un désagrément majeur, mais je ne veux pas vous laisser partir sans vous offrir au moins un thé. C'est possible, un petit instant. Je vais le chercher. Attendez un peu. J'attends que tu me donnes une réponse. Et ne me dis pas que tu ne sais rien. Parce que je t'ai vu avec cette Vittoria. Au cas où tu ne t'en souviens pas. Je n'ai rien à nier. Ce n'était qu'une question de temps avant que cette histoire devienne publique. Alors tu savais que Federico était marié avec cette femme? Je le savais. Mais je l'ai su par hasard. L'année dernière, ma femme les a rencontrés à Durban lors d'une course de chevaux et elle me l'a dit. J'ai confronté Federico et il m'a demandé de garder le secret. Il m'a dit qu'il allait résoudre ce problème le plus tôt possible. Je me suis rendu compte qu'il n'avait rien résolu après que Vittoria m'a contacté, car elle n'avait plus de nouvelles après l'accident. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Je n'ai rien dit parce que la vie de Federico en dehors de MZ ne nous regarde en rien. Comment? J'aurais dû être mise au courant de cette histoire dès la mort de Federico. Tu savais que j'étais allée au Portugal pour parler de l'entreprise à Diana. J'aurais dû être prévenue de ce qui se passait. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de ce problème. Comment? Explique-moi. Comment allons-nous faire face à une femme que nous ne connaissons de nulle part et qui veut revendiquer les parts de Federico dans l'entreprise? Je ne sais pas pourquoi, mais tu ne me dis pas tout. Qu'est-ce que tu me caches, Samuel? Bon. Eh bien, voyons voir tout ça. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é preciso